Bien, mes enfants, nous passons à présent à une idée sur la paracha de Vayetse, la paracha que nous avons commencé de réciter samedi après-midi passé, que nous allons réciter également le lundi matin et le jeudi matin, et que nous allons lire dans sa totalité Shabbat matin prochain. Je vous ai précisé ça parce que c'est ainsi toutes les semaines. On commence toujours la nouvelle paracha le samedi après-midi, on la relit lundi matin, jeudi matin et entièrement le samedi matin. Vayetse, c'est une paracha qui est magnifique, comme toutes les parachiotes d'ailleurs du livre de Bereshit. Et dans cette paracha, on nous raconte la vie, mais aussi la difficulté des épreuves de la vie de qui? De Yaakov, le troisième patriarche d'Israël. Après Abraham, après Yitzhak, il y a Yaakov. Nos maîtres nous rappellent qu'Abraham, lui, il représente quoi? La bonté. Yitzhak représente la force, la rigueur. Yaakov représente la vérité qui doit être, eh bien, l'association et de la bonté et de la rigueur. En effet, si quelqu'un n'est que dans la bonté, malheureusement, il pourrait être bon aussi vis-à-vis des méchants. Et la Torah nous dit qu'il ne faut pas être bon vis-à-vis des méchants. Il faut être bon en général, mais les méchants, il faut garder la distance, voire les combattre. À l'inverse, ceux qui ne voudraient retenir que la rigueur, quand on est rigoureux, quand on est dur, on risque d'être dur avec ceux qui sont bons. Et là aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop loin dans la dureté ou dans la rigueur. C'est pourquoi, pour arriver à une attitude empreinte de vérité, comme Yaakov, il faut savoir quand être bon et avec qui, quand être dur et avec qui. Vous avez bien compris? Grosso modo, il faut être dur avec les méchants, il faut être bon avec les gentils, mais il y a des situations entre les deux, intermédiaires, où il faut savoir pour chacun quand être dur tout en restant bon, quand être bon tout en restant dur. Est-ce que vous comprenez jusque-là? C'est ça l'exemplarité de Yaakov. Yaakov, c'est-à-dire celui qui va incarner tous les Juifs du monde. Yaakov qu'on appelle Israël. Yaakov, c'est le peuple d'Israël qui est en fin de compte dans une situation des Juifs qui vivent dans le monde entier, parmi les nations. Et Israël, c'est les descendants de Yaakov qui vivent à l'intérieur de la terre d'Israël. Donc, il faut être déjà quelqu'un d'exemplaire en tant que Yaakov, et il faut être encore plus exemplaire quand on devient Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'exemplarité? Chaque fois, je vous parle d'exemplarité. Qu'est-ce que ça veut dire l'exemplarité? L'exemplarité, ça veut dire donner la meilleure image de sa personne, mais aussi de son peuple et de sa nation à l'ensemble des nations du monde. Or, cela aussi, c'est pas quelque chose de facile de le faire tout le temps, surtout si on a des gens qui sont désobligeants et qui ne nous aiment pas. C'est ce qu'on appelle les antisémites. Qu'est-ce que c'est les antisémites? C'est des gens qui n'aiment pas les juifs. Ils n'aiment pas les juifs par maladie spirituelle, par maladie intellectuelle, par maladie politique, par maladie médiatique. Il existe d'innombrables maladies chez les êtres humains. Et pour toutes ces raisons, pour toutes ces maladies-là, eh bien, il faut combattre les antisémites, l'antisémitisme, combattre ceux qui n'aiment pas les juifs, et combattre par-dessus tout ceux qui veulent tuer les juifs. Ceux-là, il n'y a aucune pitié, aucune merci, aucun sentiment à l'égard de ceux qui veulent tuer les juifs. On ne pourra jamais accepter, ni jamais s'entendre avec des meurtriers, des assassins qui sont assoiffés de sang. C'est pas possible. Cela, c'est incompatible. Mais la plupart des êtres humains, Dieu merci, ne sont pas comme ça. La plupart des êtres humains sont quand même des personnes qui sont capables d'être des bonnes personnes. Alors de qui ça dépend? De quoi ça dépend? Ben, ça dépend de la capacité de la plupart des Juifs à être justement exemplaires. Ça commence d'abord par nous. Mais pas seulement. Ça dépend aussi de tous ceux qui sont les hauts responsables des nations, aussi d'être exemplaires. Nous devons être exemplaires, c'est vrai, mais les êtres humains aussi doivent être exemplaires. Si par exemple un chef d'État
eh bien, il est heureux d'avoir le pouvoir de décider de tout, ou de presque tout, et de ne pas être forcément exemplaire dans son comportement, alors ce chef d'État risque malheureusement de, en quelque sorte, d'influencer. Il va être, il y en a qui disent que c'est lui qui est l'expression des gens qui le choisissent, ou au contraire, c'est lui qui va imprégner ceux qui sont autour de lui de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas. Alors, sans rentrer maintenant dans des détails purement politiques qui ne vous intéressent pas à votre âge, je vous parle maintenant de morale et de Torah. D'après la Torah et d'après la morale, il ne faut jamais être proche des hommes ou des femmes politiques. Parce que la plupart d'entre eux ne sont proches de vous que par intérêt. Mais le jour où vous avez besoin d'eux, ils ne vous connaissent pas. Ah, vous comprenez? Ils se servent de vous pour avoir le pouvoir, mais une fois qu'ils ont le pouvoir, ils disent qu'ils n'ont pas de pouvoir. C'est ce que font tous les gens qui ont du pouvoir. À l'inverse, ceux qui ne sont pas animés d'un désir de pouvoir pour faire du bien, ceux-là, ils font toujours du bien. Il n'y a rien qui les arrête. Rien qui les empêche de faire du bien. Vous comprenez? Alors c'est un petit peu un des thèmes dont va parler la paracha de Vayetse. Yaakov, il a compris que son rôle, c'est toujours d'être dans la vérité et de faire du bien comme son grand-père Abraham et de le faire avec rigueur comme son père Yitzhak. Mais pour cela, eh bien, il veut s'assurer que tous les enfants soient intègre. Donc il va tout faire pour cela. Il va tout faire pour enseigner l'intégrité à ses enfants. Et malgré le fait que ses enfants, ce sont des êtres très, très, très hauts, très grands, ce sont quasiment des, comme disait un de nos rabbinim, c'est une deuxième catégorie de patriarches. C'est des sortes de petits patriarches après les grands. Eh bien, il se trouve que ces grands, que étaient les enfants de Yaakov, avant d'être grands en âge et en sagesse, ils étaient des jeunes enfants. Et qu'est-ce qui se passe parmi les jeunes enfants et notamment parmi les frères? Il y a parfois des mésententes, des disputes. Vous comprenez cela? On va nous enseigner dans la paracha que tout cela va être en quelque sorte dévoilé par Hachem dans un rêve à Yaakov. Yaakov va arriver le soir, il va dormir sur une pierre. Certains disent même sur plusieurs pierres qui vont se disputer entre elles pour devenir qu'une seule pierre, pour avoir le mérite d'être sous la tête de Jacob, ce grand homme. Et qu'est-ce qu'il va faire comme rêve? Il va voir une échelle dont la base, au lieu d'être sur la terre, la base, elle est dans le ciel. La base, elle prend sa naissance dans le ciel et elle va vers la terre. Et juste après, le texte nous dit que dans cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Évidemment, nos sages sont surpris. Si tu dis que la base, elle est en haut et que l'extrémité est en bas, sur la terre, on devrait dire quoi? Que les anges, ils descendent et puis ils montent. Ça veut dire s'ils partent d'en haut, vous avez compris? Ils partent d'en haut, donc on devrait dire qu'ils descendent d'abord sur terre et ensuite ils remontent. Comment que ça se fait que, alors que la base est en haut et que l'extrémité est en bas, le texte de la Torah nous dit que les anges, eh bien, ils montaient et ils descendaient. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données, je vais vous en retenir qu'une pour vous ce matin. Les anges en question représentent l'ensemble des nations qui entourent le peuple juif depuis la nuit des temps. Yaakov, quand il fait son rêve, c'est le rêve d'un tzaddik qui a une vision parce que Dieu le visite dans le songe. Et dans ce songe, il dit, tu sais, les anges en question, les nations en question, elles vont toujours te monter sur toi. Elles vont toujours grandir grâce à toi. Elles vont se développer et devenir de grands peuples grâce à toi. Mais ces grands peuples, il y en a deux catégories. Il y a ceux qui, lorsqu'ils vont grandir, ils vont comprendre à quel point c'est grâce à toi.
et ils vont te soutenir, ils vont te bénir, ils vont te protéger, ils vont t'entourer de leur affection. Et puis il y en a au contraire qui, lorsqu'ils montent, plus ils montent et plus ils feront du mal à Israël. Alors ces nations qui montent, qui incarnent donc ces fameux anges qui montent, eh bien ils vont redescendre. Ils vont tout, et qui c'est qui est toujours là sur place pour observer ça? C'est Yaakov, Israël. Le peuple d'Israël, toutes les nations qui ont voulu massacrer les Juifs, ces nations-là, elles ont toutes chuté les unes après les autres. Mais Israël, il est toujours là. C'est vrai qu'ils ont pu faire du mal aux Juifs, ils ont pu brûler des Juifs, ils ont pu assassiner des Juifs depuis les temps les plus ancestraux, les plus anciens, jusqu'au Hamas récemment. Ils font des choses abominables. Mais en fin de compte, les nations comprendront un jour que pour avoir la bénédiction, ils doivent être autour d'Israël, parce que la vocation d'Israël, c'est pas d'être au-dessus des autres pour leur faire du mal, c'est exactement le contraire. C'est d'être exemplaire devant Dieu et devant les nations, afin de ne faire que du bien. Un juif normal, c'est celui qui, depuis l'âge le plus tendre, comme c'est votre âge, il apprend à faire du bien, à aimer les êtres humains, à aimer les êtres créés par Dieu, et à faire du bien, toujours du bien, sauf aux gens qui sont méchants, qui sont haineux. Les gens qui sont méchants, qui sont haineux, il ne faut pas les aimer, il faut les combattre. Il faut les combattre jusqu'au dernier. C'est ça, Emet Yaakov, c'est ça la vérité de Jacob. Être aimant vis-à-vis de ceux qui méritent d'être aimés et être dur et de manière implacable vis-à-vis de ceux qui sont méchants, qui sont cruels. C'est un des nombreux messages que vous devez retenir de la paracha. Alors je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout de méditer. Je vais vous envoyer bien sûr ces vidéos comme les autres pour que vous puissiez avec vos parents les visionner, les écouter et surtout n'hésitez pas à, si des questions sont évoquées entre vous et vos parents, eh bien de nous les rapporter afin que de semaine en semaine nous puissions entretenir cette étude intéressante sur d'une part les vertus qu'il faut apprendre à avoir, à obtenir, à acquérir, et les commandements qu'il faut respecter pour être le plus exemplaire possible, c'est-à-dire savoir marier le bien et la justice, la douceur et parfois la rigueur, afin d'arriver à une authenticité, une vérité, et dans le comportement, et dans les pensées, et bien sûr dans les actes. Voilà, Amen, Kinyason, bonne semaine à tous.